Bonjour Emmanuel, en direct du salon Millésime Bio à Montpellier, au château Mourgue du Grès, et je rencontre Anne Collard. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, donc nous allons assister en direct aux présentations. Bonjour. Donc on est dans un domaine familial, dans la partie sud de la vallée du Rhône. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on est en Cossière de Nîmes et sur un terroir de galets. En fait, à l'époque quaternaire, le Rhône et la Charrier, il était 4 fois plus puissant. Et la Charrier, depuis la montagne toutes les Alpes, tous ces galets, charriés par le Rhône, fragmentés par le froid. Et puis ils se sont polis, donc c'est des galets qui ont très belle forme. Et le domaine s'appelle Mourgue du Grès parce qu'on était en Provence. Beaucaire appartenait à un territoire qui s'appelait la Terre d'Argence, à côté d'Arles, donc on était en Provence. Et en fait, le terroir est essentiellement constitué de galets, d'où les fameux grès. Le galet en provençal. Donc ça vous montre un peu dans la vallée du Rhône notre attachement à la Provence, qui fait que de ce fait on a une variété de cépages qui est très large, qui intègre des cépages du Rhône mais aussi de la Provence et du Languedoc. Alors qu'est-ce qu'apporte le galet à la vigne ? Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est d'ailleurs assez surprenant parce qu'on a une terrasse de cailloux, donc on demande d'ailleurs comment la vigne arrive à évoluer et à grandir sur ce terroir qui paraît un peu hostile au départ. Mais en fait, ce qui est intéressant, donc la vigne va contourner tous ces galets qui sont sur 5-6 mètres d'épaisseur et chercher à la fraîcheur et l'humidité qu'il y a en sous-sol. Et ce qui est intéressant, c'est que ces galets, d'une part, ils protègent le sol et l'évaporation. Ça fait comme une sorte de carapace. Et en même temps, ils amènent la minéralité. Et d'ailleurs, on a une cuvée qui s'appelle les galets. Galets dorés en blanc, galets rosés en rosé, galets rouges en rouge, parce qu'on a vraiment des galets qui ont des couleurs dorées, roses et rouges. Et cette minéralité, on trouve qu'elle est très intéressante parce que ça amène de la fraîcheur au vin. Donc là, vous ne pouvez pas voir, mais Anne Collard a dans ses mains justement ces fameux galets. Alors au niveau de la production, c'est quoi la couleur qui domine chez vous ? Alors la moitié est constituée de rouge qui décline sur 6 cuvées différentes. Après on a un attachement particulier au rosé, donc on a 3 rosés différents sur des profils complètement complémentaires. Et les blancs représentent 20% de notre production. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'on soit vraiment au sud de la vallée du Rhône, donc très méridionale, la proximité de la mer fait qu'avec la brise, on a des très beaux équilibres et beaucoup de fraîcheur sur nos blancs. Donc ça, c'est vraiment la surprise pour nous quand on a vinifié nos premiers blancs. C'est qu'on ne s'attendait pas à voir ce côté justement minéral avec le fruit et que de ce fait, on avait des vins qui restaient très équilibrés et très digestes. Et quel est votre bébé au niveau du vin ? Quel est le vin que vous avez de chérir et de plus présenté à la clientèle ? Alors en blanc, moi j'ai un coup de cœur pour Terre d'Argence blanc, c'est du Viognier Petit Mansin. Donc c'est un côté très gourmand, en même temps qui s'associe très bien sur une cuisine thaï, sur des épices ou sur par exemple un champignon à la crème. Et puis alors est-ce que j'ai droit à un bébé par couleur ou voilà. Galet rosé, c'est vraiment c'est le rosé gastronomie. Alors on n'est pas du tout dans la mode qui veut des rosés pâles. Là on est sur des rosés très gourmands. C'est le rosé de gastronomie qui va s'associer sur du thon, sur du rouget, même de l'agneau et de la cuisine épicée. Et puis cuve 46 par exemple, ça c'est la nouveauté. En fait tous nos vins sont vinifiés sans soufre et on les protège juste un tout petit peu à la mise en bouteille avec un petit dosage vraiment infime. Et la nouveauté pour nous, c'est cuve 46, ce sont des vieux cinceaux avec des grenaches. Et là, même à la mise en bouteille, on ne rajoute pas de soufre. Donc on est sur un vin extrêmement, je dirais, naturel, comme le reste des vins, mais en même temps, il y a un côté encore plus gourmand et on reste stable. Parce que le risque quand le soufre, c'est quelque chose qui est naturel et qui protège quand même les vins, qui préserve les vins, qui permettent de les conserver. Et malgré tout, on arrive à garder des vins qui restent droits, qui n'ont pas de déviance, parce que ça peut parfois être le risque si on ne les protège pas. Juste deux petites questions, je voulais vous poser. Depuis quand avez-vous démarré l'aventure du bio et pourquoi Alors officieusement on a démarré il y a une dizaine d'années et en fait on voulait franchir les étapes au fur et à mesure. Pour nous ça correspondait vraiment à une philosophie de vie.
Voilà, un respect du terroir, du sol, mais on voulait être sûr d'arriver à bien gérer toutes les étapes. Notamment, c'était bien gérer l'utilisation du cuivre, on fait certains traitements à base de prêle. Donc l'idée, c'était vraiment, dans le vignoble, être très très vigilant pour arriver à bien maîtriser le travail en cave. Et puis tout s'est fait un peu au fur et à mesure. Là, on est une étape supplémentaire, c'est d'unifier sans soufre. Et puis là, on s'intéresse aussi à la biodynamie, voire l'utilisation de plantes. Enfin, bon, l'idée, c'est d'être toujours à l'écoute de la nature et voir comment on peut abonder dans ce sens, en étant le plus respectueux du terroir, mais aussi de l'environnement au sens large, de l'environnement humain, parce que c'est un ensemble en fait. Écoutez, merci beaucoup, bonne journée. Merci et à bientôt j'espère. C'était Manuel pour Friendly Radio.